Je m'entretiens avec le ministre de l'Emploi et de la Famille et candidat libéral dans Gatineau, Stephen McKinnon. Bonsoir, M. McKinnon. Bonsoir, Catherine. Les tarifs imposés par Donald Trump font déjà sentir leur effet ici au Canada. Stellantis, à Windsor, ferme ses portes pour 2 semaines, donc temporairement, pour l'instant, à compter de lundi. Et les travailleurs vont être licenciés, vont perdre leur emploi temporairement. Alors, tout le monde est inquiet, mais ces travailleurs-là en particulier, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord et avant tout, que le gouvernement va, numéro un, tenter le tout pour le tout avec les négociations qui vont suivre les élections, d'atténuer les impacts de ces tarifs illogiques, probablement illégaux, qui sont imposés sur le Canada. On va appuyer avec à même l'argent qu'on récupère des contre-tarifs. On va venir en aide à la production canadienne de l'automobile, mais surtout aux travailleurs. Nous avons déjà annoncé en amont des appuis substantiels via le fonds, la Caisse de l'assurance emploi. Et nous serons là pour encore venir en aide aux travailleurs si tel est le besoin. Vous savez, cette incertitude qui a plané a fait beaucoup de mal à l'économie canadienne. On l'a vu avec les résultats de l'emploi du mois dernier, mais ça fait mal aux États-Unis aussi, là. Oui. On n'a qu'à regarder le marché boursier. Ça, c'est un gage de la confiance des investisseurs, des entrepreneurs à l'égard de l'administration américaine. C'est une très mauvaise idée. Nous aurons besoin d'un leadership très, très rodé et très, très aguerri pour faire face à M. Trump, mais c'est ce que nous allons faire. Bon, alors, il y a plusieurs choses importantes, plusieurs items dans votre réponse. Commençons par les travailleurs, l'aide aux travailleurs. M. Carney le dit à plusieurs reprises. Il y a des contre-tarifs imposés par le gouvernement canadien. Alors, l'argent que le gouvernement canadien tirera de ça sera redonné directement aux travailleurs. Mais est-ce que vous avez un peu plus de détails là-dessus? Est-ce que ça viendra sous forme de subventions? Est-ce que ce sera de l'argent versé directement dans la poche des travailleurs? Comment vous allez leur venir en aide? Bien, vous vous rappellerez, Catherine, que nous avons annoncé il y a 2 semaines 3 réformes majeures, 3 mesures majeures temporaires pour ce qui est de l'assurance emploi. 1, enlever la période d'attente, donc on peut avoir accès à nos prestations immédiatement et sans une semaine d'attente. Deuxième, nous pouvons à la hausse ajuster les taux de chômage, donnant ainsi plus rapidement ou avec moins d'heures accès aux prestations de l'assurance emploi et faire en sorte que les prestations durent plus longtemps. Oui. Et troisième, et probablement plus important pour ce qui est des travailleurs dans les secteurs où les gens sont là depuis très longtemps, s'il y a des primes de départ, des payes de vacances, toutes sortes de payes de séparation, nous ne considérons plus ces argents dans le calcul des prestations, c'est-à-dire qu'on peut avoir immédiatement, sans semaine d'attente, à l'assurance emploi, sans compter. Ça ne sera pas déduit, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Exactement. OK. Et là, on parle évidemment des secteurs touchés directement. Donc, on parle de quoi? De l'automobile, de l'acier, de l'aluminium, etc., tous ces secteurs-là. Cela s'applique à l'ensemble de ceux qui sont éligibles pour l'assurance emploi, mais évidemment, on l'a fait avec à l'esprit les répercussions des tarifs de M. Trump, et une chance que nous l'avons fait parce que, comme vous avez dit d'entrée de jeu, nous avons déjà une usine d'automobile qui est affectée. Nous serons là, on est déjà en discussion avec les responsables de la compagnie, le syndicat aussi, mais nous serons absolument là avec le filet social canadien, filet auquel, d'ailleurs, les travailleurs américains au Michigan ou dans le sud des États-Unis, ils n'ont pas accès. Oui. Donc, notre système et notre solidarité au Canada peut porter fruit. Bien, ce sera à eux de faire pression sur leur gouvernement. Alors, vous avez parlé de négociations, M. McKinnon. Donc,
Tout le monde n'a pas la même définition du mot négociation. On sent que M. Trump a la sienne, mais est-ce que vous avez espoir d'en arriver encore aujourd'hui à une négociation équitable? Ben, M. Carney et M. Trump se sont parlé, enfin respectueusement, Oui. avant le déclenchement des élections. Nous demandons d'entrée de jeu qu'on respecte le Canada, qu'on respecte notre premier ministre, peu importe qui sera notre premier ministre. Et c'est sur cette base-là que nous allons négocier d'État à État. Et nous aurons des demandes. Nous avons aussi des choses qu'on veut revendiquer auprès des États-Unis. Dans toute négociation, il y a du donnant-donnant. Et nous allons arriver à ces négociations-là très, très prêtes pour affronter bon nombre de défis que nous aussi, nous ressentons. M. Trump semble avoir des enjeux avec le Canada. On a hâte d'entendre qu'est-ce qu'ils sont. Il n'est pas très clair lorsqu'il parle en public, mais nous allons arriver à ces négociations-là fin prêtes. Bon, les chiffres de l'emploi sont sortis ce matin, les plus récents. Alors, perte de 33 000 emplois au pays, taux de chômage à 6,7 %. C'est une hausse de presque un demi-point. D'abord, quelle est votre réaction là-dessus et est-ce que c'est lié à la crise et à toute l'incertitude que cette crise engendre? Bien, nous déplorons la perte d'un seul emploi, Catherine. Au Canada, nous, évidemment, nous estimons que cette incertitude-là qui plane depuis déjà plusieurs mois par rapport aux tarifs, ça a imposé une espèce de gel des deux côtés de la frontière sur les plans d'affaires, les investissements proposés par nos entreprises. Donc, on commence à ressentir ces effets-là. Ce sera au gouvernement, au prochain gouvernement, d'atténuer ces impacts-là, ce qu'on a pleinement l'intention de faire avec un plan robuste de reconstruction de notre économie, de diversification de nos marchés, et évidemment d'appui à nos travailleurs. Mais pour l'instant et à court terme, nous vivons les fruits d'une incertitude créée à 100% par l'administration américaine. Tout à fait, et qui concerne le monde entier. En terminant, M. McKinnon, dans tous les scénarios que vous vous faites, on sait qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu au Canada. C'est une des raisons pour lesquelles les gens sont si inquiets. Donc, si on part du scénario du pire, vous vous attendez à quoi et est-ce que vous êtes prêt à toute éventualité? Nous sommes prêts à toute éventualité, évidemment, mais nous avons aussi un plan pour contrer toutes les éventualités. Encore une fois, diversification de marché, reconstruction de nos infrastructures et surtout les infrastructures qui appuient le commerce international. Nous allons acheter de l'acier et de l'aluminium du Canada pour refaire nos infrastructures, construire des centaines de milliers d'unités de logement, mettre nos travailleurs au travail, à bâtir un meilleur Canada. C'est ça notre plan. Donc, nous, avec un tel plan et avec une économie plutôt que 13 économies, on peut très bien réussir au Canada, et ce, malgré tout ce que peut revendiquer ou proposer l'administration américaine. Mais nous avons un plan aussi pour faire face à ces tarifs-là et nous allons continuer de l'implanter. Merci pour cet entretien, M. McKinnon. Je vous en prie.